Dernière chose. Néanmoins, il est remarquable coureur, spécialiste du passing shot de revers, mais également en coup droit. Bon lob lifté également. Faiblesse, il n'en a pas vraiment, excepté ce manque de puissance dont j'ai parlé, et peut-être une deuxième balle qui pourrait lui attirer des ennuis. Alors, on pourra y revenir justement au sujet de cette deuxième balle, et que j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu plus tout à l'heure ce que c'est pour vous en tout cas une bonne deuxième balle. Le parcours de Mansdorf, eh bien le voilà, a battu Van Rensburg 6-4, 6-3, puis Michael Stich 7-6, 7-5, Tarango en deux manches faciles de 6-3 et 6-0, et enfin l'Espagnol Francisco Clavet 5-7, 6-3 et 6-2. La dernière victoire de Mansdorf remonte au mois de juin 1990, c'était en Hollande, à Rosmalen, un tournoi disputé sur herbe. Il n'y a eu qu'un seul affrontement entre Mansdorf et Sampras, remonte à l'été de 91 à Los Angeles sur une surface dure, et Sampras l'avait emporté en 2-7, 6-3 et 6-4. Sampras, deuxième tête de série de ce tournoi de Philadelphie et cinquième au rang mondial. Quant à Mansdorf, 16e tête de série et actuellement classé au Mansdorf en ce moment, il est quelque chose comme 32e ou 33e joueur au monde. Alors voilà ce que M. Denieux nous disait tout à l'heure, les forces et les faiblesses de Pete Sampras, un service explosif, un bon revers, et par contre quelques manques de concentration. Du côté de Mansdorf, des bonnes attaques sur les coups très bas, des balles qui peuvent regarder très bas. Il est rapide, se déplace bien sur le court de tennis. Ses faiblesses, pas de très bonne volée et un deuxième service relativement difficile. Alors on y va pour ce match, une finale qui, contrairement à la demi-finale d'hier, va se dérouler au meilleur des 5-7. L'arbitre, Dana Locanto, est originaire de Gadsden, en Alabama. Alors Sampras, lui, sa dernière victoire remonte à novembre dernier à Francfort contre Jim Courier. Sampras au service. Oh, et il ouvre de manière magistrale avec un ace. Je ne sais pas s'il faut dire déjà que le ton est donné, mais en tout cas, c'est un bon avertissement. Et un autre. Oui, un excellent service slicé au centre du terrain, c'est une de ses spécialités. Amos Mansdorf devra se méfier, lui qui manque un tout petit peu d'allonge. Un autre slice, toujours sur le coup droit de Mansdorf, côté où justement il risque de manquer d'allonge. Il va devoir réfléchir s'il doit se mettre un petit peu plus près. Vous voyez, le slice fuse, il tend le bras et la raquette, il est trop petit. 1m77, Mansdorf, 69 kg contre 1m83 et 75 kg pour Sampras. Et bien voilà, un premier jeu blanc. Et 1-0, Sampras qui prend les devants dans cette finale de Philadelphie qui se poursuit dans un instant à l'antenne du réseau européen du sport. En compagnie de Georges Deniaux. Alors voilà les matchs en simple et les fiches des deux joueurs depuis le début de l'année. 8 victoires, 1 défaite pour Sampras et 13-4 pour Mansdorf. Il sera intéressant de voir comment Mansdorf va réagir immédiatement suite à ces 3 aces servis par Sampras. Oui, 3 aces, ça ne fait jamais qu'un jeu. On va voir ce que Mansdorf va faire, lui, pour gagner le sien. « 0-15 ».
Assez bon coup droit de la part de Mansdorf qui a obligé Sampras à faire vite pour aller chercher cette balle. Quinza. Erreur non forcée du côté de Sampras et un 30-15 pour Mansdorf. Eh bien, ce point montre un petit peu ce que doit faire Mansdorf, c'est-à-dire donner un grand rythme à l'échange pour pousser Sampras à l'erreur, ce qu'il n'a pas réussi au deuxième point et qu'il a réussi à celui-ci. Et voilà, jeu Mansdorf. Un jeu partout. Bonne réponse de sa part. Avec une victoire aujourd'hui, Sampras pourrait s'approprier le 3e rang du classement de l'ATP, ce qui pour lui serait le meilleur classement depuis le début de sa jeune carrière. Alors on va tout de suite voir comment Amos Mansdorf arrive à contrer les services slicés croisés à droite, mais Sampras n'a pas que celui-ci à sa panoplie, il peut servir droit, comme sur celui-ci, comme cette tentative. C'est donc un gros problème pour Mansdorf. Double faute ici, la première de cette finale. Avant celle-ci, depuis le début de la semaine, Sampras en avait commis 12 contre aucune pour Mansdorf. C'est un formidable retour, vous voyez. Sampras ne suit pas sa deuxième balle au filet, il a raison pour l'instant parce que Mansdorf est un excellent retourneur. Mais là, il a carrément joué dessus très très fort. Formidable patting shot. On vient de voir les armes dont j'ai parlé, le revers de Mansdorf et puis sa course et son déplacement. Il est très rapide, regardez. Très bonne maîtrise de la raquette dans la course, il a juste sa prise et passe le long de la ligne. Alors 3 balles de break. En voilà une de sauvée quand même. Service gagnant, on en verra beaucoup de la part de Pete Sampras, c'est son arme numéro 1. Sans gros efforts apparents, il est un des meilleurs serveurs du circuit international. Petit correctif en ce qui a trait à Mansdorf, j'ai dit 32e tout à l'heure, c'est bien 42e joueur mondial. C'est une erreur qui peut arriver quand on cherche à jouer la cadence et le rythme. Il a du reste raison. Non pas de faire l'erreur, mais de jouer la cadence et le rythme. Il ne faut pas laisser Sampras prendre la directive des opérations. Le lob lifté semble bon. Non. Il était sorti. Non. Ça avait été bien jugé par Sampras. C'était vraiment de justesse. C'était pas bien jugé, c'était un lob gagnant. C'était un lob gagnant, vous voyez, il est battu là. Regardez, il s'avance. Il était battu. Avec tout ça, Sampras a sauvé 3 balles de break. Vous voyez, ça c'est une des raisons pour lesquelles de temps en temps Sampras commet des doubles fautes, c'est qu'il prend des risques sur sa deuxième balle, il sait et il veut mener l'échange d'entrée. Ça pousse de temps en temps à la double faute, mais c'est nécessaire dans son style de jeu.
Alors, quatrième balle de break pour Amos Mansdorf. Nouvelle égalité. Amos Mansdorf qui a choisi de retourner la seconde balle de Sampras en la prenant très près, pour ne pas justement laisser le temps à Sampras de s'organiser et de prendre l'initiative. Excellent service volé de la part de Sampras. Et il prend l'avantage. Et une première balle de 2-1 pour lui. Il choisit la volée à contre-pied, il a raison. Il faut, dans le tennis moderne où les joueurs sont très rapides, il faut beaucoup fixer les joueurs à contre-pied. Jeu Sampras qui passe en avant 2-1 dans ce premier set de la finale de championnat indoor des États-Unis. On fait une pause. Un jeu à 2. Et voilà, c'est ce que nous avons craint un petit peu pour Mansdorf, c'est que Sampras soit capable d'attaquer sa deuxième balle. Un peu faiblarde, comme hier, celle de Gilbert du reste. Alors la solution, la voilà. Si vous ne voulez pas vous faire attaquer sur votre deuxième balle, essayez de jouer une première à une vitesse moyenne et de prendre vous-même le filet à votre adversaire. Bravo, c'est du bon tennis, bonne tactique. Ça nous donne 15. Manque de réussite pour Sampras. Vous me présentiez comme deuxième service 3 catégories. Faible, moyen ou bon. Alors, si on pouvait développer un petit peu là-dessus quand même. Oui, mais écoutez, après ce point. Oh! Allez, c'est un premier pour Mansdorf. Écoutez, c'est vite vu. Une mauvaise deuxième balle, c'est une balle sur laquelle l'adversaire peut attaquer ou prendre l'initiative. Une moyenne, c'est quand l'échange peut démarrer à égalité. Et une bonne, c'est si le serveur prend la direction des opérations ou peut faire service volé, ce qui est difficile en deuxième service. Voilà, Et c'est une façon, vous voyez, relativement simple de juger de la qualité d'un deuxième service, bien entendu si vous avez un joueur comme Sampras en face. Quels sont les joueurs qui détiennent les meilleures deuxièmes balles de service en ce moment? Oh ben écoutez, je crois que la meilleure deuxième balle de service, je pense que c'est Goran Ivanišević pour moi. Peut-être même le meilleur serveur tout court. Je classerai Guy Forget tout de suite après, puis bien entendu Becker, Sampras, tous ces joueurs-là sont très très bons, pratiquement aussi bons qu'Ivanišević. Ivanišević qui d'ailleurs aujourd'hui a battu Edberg à Stuttgart en 4-7, 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Et sorti. Ça, c'est encore une des deuxièmes clés du match, à part la deuxième balle, c'est comment Mansdorf va-t-il tenir l'échange pour ne pas faire de faute et empêcher Sampras d'attaquer. Balle de break pour... Malheureusement, pour lui, Sampras. on va tout de suite voir si Sampras peut prendre l'initiative. Très bonne deuxième balle. Malheureux. Et vous voyez, avec son air de ne pas y toucher, Sampras est plus efficace qu'on ne le croit dans l'échange. Il est arrivé à prendre le dessus sur Mansdorf, qui est un spécialiste. Alors voilà qui s'adresse essentiellement à nos amis américains qui regardent notre réseau allié ESPN. Alors nous, on va s'en tenir au tennis. On va passer au jeu suivant avec Sampras
menant déjà 3-1 dans ce premier set. Rappelons que cette finale se joue en 3 sets gagnants. Très bon retour, rentrant dans les pieds. Très court, ligne de service. Le geste est très court de préparation, vous avez vu le ralenti. 15 all. Et un service gagnant pour 15 partout. Que vous n'avez pu voir. Encore une fois, il y avait eu un très bon retour de Mansdorf, quasiment dans les pieds de Sampras, mais ce dernier a su. Oui, au même endroit que le retour gagnant du premier point. Just a reminder, no flash cameras during play, please. Thank you. Alors ici, par Sur la exemple, demi-volée de Pete Sampras. First serve. premier service. Oh, superbe. 30 all. C'est un excellent choix de dernière fraction de seconde. Vous voyez, geste raccourci, balle coupée prise très tôt long de ligne. C'est une classique des joueurs qui prennent la balle très tôt. Mais Mansdorf n'avait pas prévu de jouer ce retour. C'est au dernier moment qu'il l'a décidé. Ça avait été bien déposé, à peu près à mi-cours par Sampras, et en dépit des efforts déployés par Mansdorf, il n'est pas arrivé à temps. D'abord complètement déporté ici. Oui, il a anticipé tout de suite, immédiatement en diagonale, comme on doit le faire. C'est une bonne leçon de combativité. On joue le passing shot et on anticipe dans la diagonale vers l'avant. Pas beaucoup de réussite de la part de Sampras sur son premier service. Bonne deuxième balle. Aucune chance laissée à Mansdorf. Vous voyez, une bonne deuxième balle, c'est ça. C'est une deuxième balle qui surprend l'adversaire et qui vous donne tout de suite la possibilité de prendre l'initiative. 4-1 Sampras devant Mansdorf. Love 15. On retrouve un petit peu le même match qu'hier. La deuxième balle de Mansdorf est trop faible. Sampras l'attaque le long de la ligne, généralement, en coup droit à droite. First serve. Ça va être très dur pour l'Israélien. Ça, c'est beaucoup mieux par contre. Oui, comme au premier jeu, il s'est fait attaquer sur une mauvaise deuxième balle. Immédiatement après, il joue un service volé avec sa première. Peut-être devrait-il en faire un tout petit peu plus. $30, 15-30. 15-30. Oui, la balle était bonne, la balle était bonne. L'inconvénient du jeu service volé pour Mansdorf, c'est que comme il n'est pas très puissant au service, il ne peut pas le faire systématiquement. Donc il doit le faire à intervalles réguliers et c'est ce qui lui pose des problèmes comme sur ce coup. $30 all. 30 ans. Mansdorf qui, depuis le début de l'année 92, a quand même
s'est signalé en Australie en atteignant le cap des quarts de finale, ce qui, de son propre aveu, était une surprise, ma foi, bien agréable pour lui. Oui, mais pour ceux qui le connaissent, on sait qu'il est capable de ce genre d'exploit. Second service. Alors celle-là, on la voyait venir de loin. Ben oui, c'est bien joli de ne pas faire une double faute depuis le début du tournoi, comme vous le disiez tout à l'heure, mais regardez cette deuxième balle. Elle est liftée, elle a 1,50 m trop courte. Le lift fait remonter la balle un peu verticalement et c'est une proie facile pour le coup droit de Sampras. Alors balle de break. Bonne première balle. Ce qui ne va pas empêcher Sampras de s'emparer du point du jeu sur le service de Mansdorf pour la deuxième fois depuis le début de ce premier set. 5-1 Sampras qui va maintenant servir pour mettre dans sa poche ce premier set. Alors encore une fois, quelque chose qui s'adresse uniquement aux téléspectateurs américains. Sampras et Mansdorf devaient en principe s'affronter en Australie dès le premier tour, mais Sampras s'était retiré en raison d'une blessure à l'épaule. Alors ce n'est donc aujourd'hui que le deuxième face-à-face entre Sampras et Mansdorf. Un peu de chance, il en faut. Oui, c'était une bonne attaque coupée en revers le long de la ligne. C'est toujours difficile au bout d'une course pour un joueur de jouer à un coup droit sur une balle très basse. Et là, évidemment, l'être et injouable, c'est encore mieux. Un ace, ça en fait 4. Et encore et toujours ce fameux slice au centre du terrain. Que doit faire Mansdorf pour contrer ce genre d'attaque? Avancer. Réduire les angles. Avec le danger que vous voyez, c'est que si Sampras ne choisit pas le slice et qu'il choisit la balle à plat, vous n'avez presque aucune chance de la remettre. Donc il faut peut-être anticiper par moment. On a vu une statistique qui nous donnait 40 nombre d'aces depuis le début de la semaine pour les deux joueurs. 45 par Sampras et 20 par Mansdorf. Déjà 5 depuis le début de ce premier set pour Sampras. 2 balles d'un 7-0 ici. Double faute. Et à ce chapitre, ça en fait 3. Oui, si Sampras arrive à gagner le set, ce sera un petit avantage pour Mansdorf de démarrer sur son propre service. Alors voilà, jeu et premier set 6-1 en faveur de Sampras. On fait une pause, cette finale de l'indoor des États-Unis se poursuit dans un instant. De retour pour le début du second set. Vous me disiez, Georges, pendant la pause, que en dépit de l'écart de 6 jeux à 1 dans le premier set, que ce match vous apparaissait plus prometteur que celui d'hier entre Sampras et Gilbert. Oui, je trouve que Mansdorf a les armes. Si d'aventure Sampras se mettait à jouer un petit peu moins bien, il a les armes pour l'inquiéter. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Sampras face à Gilbert hier ou face à Mansdorf, c'est lui le patron, c'est lui qui détermine le niveau de jeu et c'est lui qui place la barre à une certaine hauteur pour l'adversaire.
S'il commet quelques erreurs dans ce genre-là, c'est à Mansdorf d'être excessivement concentré pour sauter sur l'occasion et essayer de prendre l'avantage, de mener avec son service tout de suite et éventuellement de faire un break. Ce sera très très dur, je le répète encore. Elle était dehors. 30-15. Parce que vous voyez, d'un seul coup de raquette, après un excellent coup droit de Mansdorf, d'un seul coup de raquette en coup droit croisé, Sampras retourne un échange où il est dominé, en échange gagnant pour lui. C'est la classe. Très bonne attaque. Oh, très joli. Il doit être à l'affût de jouer ce genre de coup. Prendre la balle très tôt, attaquer pour surprendre Sampras, il doit être à l'affût. Il ne peut pas le faire systématiquement parce qu'il n'a pas l'arme absolue qui est le service, mais il peut très bien le faire comme sur ce point-là. Et un ace et un jeu à 0 pour... Et il me fait mentir quand je dis qu'il n'a pas l'arme absolue, il peut faire quelques aces à intervalles réguliers. On fait une pause, on est de retour dans un instant. Minute de jeu à de simples chiffres, 54% de premier service pour Sampras, 68 pour Mansdorf, 5 aces contre 1, 3 doubles fautes par contre par Sampras, 14 coups gagnants contre 6, 6 erreurs non forcées contre 2, et là, la vraie différence, aucune des 4 chances de break de Mansdorf, il n'a pu s'en saisir. Sampras en a eu 2, Ouais. il les a eu et réussi toutes les 2. C'est Sampras qui sert. 0-1. Seconde balle slicée, très appuyée sur le coup droit de Mansdorf. « 30-0. Mansdorf qui m'est apparu un tout petit peu mou sur ce dernier retour. Oui, c'était une excellente seconde balle qui remontait et qui l'a empêché d'effectuer un bon contrôle. Elle est dehors. Et 40-0. Et un ace. Et un jeu partout. Oui, c'est un jeu sans bavure. Domination totale du serveur. À Mansdorf de nous montrer ce qu'il va faire cette fois-ci. C'était le deuxième jeu blanc de Sampras depuis le début du match. Oui, je pense que Mansdorf ne joue pas assez souvent à droite des deuxièmes balles croisées. Il n'ose pas prendre le risque parce que si vous jouez une très bonne deuxième balle croisée à droite, vous empêchez votre adversaire de monter au filet. Ou en tout cas, c'est plus difficile. Très bien joué. C'est ce qu'on appelle la montée à contre-temps. Ça n'a laissé absolument aucune chance. Il faut avoir un bon coup d'œil et un bon démarrage. Être observateur en quelque sorte. On voit juste la conclusion.
Mansdorf est donc monté au filet pendant que son adversaire jouait le coup. Deuxième balle. Il lui sert dessus, c'est un bon choix. Et 40-0. Et 3 balles de 2 jeux à 1 au deuxième set. Pour Monsieur Mansdorf. Changement de rythme, accélération et Sampras est battu de 1. Oui, excellent changement de rythme, c'est de passer du revers coupé au revers frappé. Alors Mansdorf qui nous montre qu'il peut aussi bien se défendre et de bonnes frappes de balle, comme sur la dernière accélération qui lui a permis de prendre les devants 2-1. Sampras au service. Et ça continue. Sampras qui totalise déjà 7 aces. 30-0. Sampras qui reste d'un calme princier au travers oui, tout ça. Oui, c'est un trait de son caractère. C'est un joueur excessivement décontracté. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas, comme tout le monde, ses angoisses en cours de match, mais pas beaucoup apparemment. Juste un peu long. Bon retour, droit au milieu, long. Je vous rappelle que si Sampras devait l'emporter dans cette finale, il passerait au 3e rang du classement mondial ATP. Ouh là là. Et ce serait la première fois depuis 1984 que 2 Américains se classeraient parmi les 3 premiers. Aha. En 84, on avait à ce moment-là McEnroe 1er et Connors 3e. Ça s'accélérait, c'est peut-être le plus bel échange qu'on ait eu depuis le début du match. Oui, c'était très rythmé, très bonne cadence. Surface de suprême ici. Rappelons que le gagnant de cette finale empochera plus de 141 000 $, 76 000 au perdant. Jeu Sampras. 2 jeux partout, second set. Eh bien, le problème reste entier pour notre ami Mansdorf. Il faut retourner le service de Sampras. Il faut absolument arriver à lui retourner sa première balle dans les pieds pour le faire jouer. Et même, je dirais, la deuxième, il laisse quelques plumes aussi sur la deuxième. Sur la ligne celle-là. 0-15. Spectrum qui est également, rappelons-le, le domicile des 76ers en basketball de la NBA.
et les Flyers au hockey professionnel nord-américain. Ça sent le bon tennis maintenant. C'est très très bien joué, la cadence. Les deux joueurs se renvoient coup pour coup très très vite, avec d'excellents coups croisés notamment. Et cette tentative de revers long de ligne est véritablement surprenante. C'est une des spécialités de Mansdorf, il le fait très bien. C'est un coup légèrement lifté, presque plat. C'est moins bien là-dessus. Oui, c'est une erreur de 20 cm. Alors qu'il avait pratiquement la moitié du court ouvert pour placer ce coup. Oui, enfin la moitié du court, il fallait en tout cas la placer, disons, à 1 mètre de la ligne. C'est généralement ce qu'on recherche dans un cas comme ça. Dans celui-ci aussi. 30 Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est comme au hockey sur glace pour les Canadiens, c'est plus facile de dire qu'on va battre les Russes que de le faire. On en a eu une preuve à Albertville. Ah oui, mais quel joli match. Vous qui êtes un grand spécialiste. Je pense que dans le cas du match de cet après-midi, César reçoit les honneurs qui lui sont dus. Comme ici, Sampras récolte les fruits d'un travail bien pensé et planifié. Nouvelle balle de break. Puisqu'on est à 30-40. 5e jeu du second set. Égalité. Et on remarque que Mansdorf réussit presque toutes ses premières balles lorsqu'il décide de faire service volé. Et renversement de situation. Oui, c'est la deuxième fois du jeu qu'il rate ce coup-là, ce coup droit d'attaque alors qu'il prenait la balle très tôt et était dominateur. Ça, c'est très grave. C'est deux grosses erreurs qu'il a fait avec son coup droit. Premier service. Et quand même, balle de break à défendre pour Mansdorf. Ça va être dur. Sampras va faire quelque chose. Non, bonne deuxième balle. Ah oui, déjà Sampras était compromis. Oui, c'est très bien joué parce que Sampras a tout lieu de penser qu'il va être attaqué en débordement et c'est un très bon choix de jouer le contre-pied, d'autant plus qu'il vient de rater 2 fois un coup droit dans cette direction. Le troisième a été le bon, bravo. Balle qui montait très haut sur ce deuxième service. C'est une bonne deuxième balle, c'est une bonne deuxième balle. Il sait ce qu'il faut faire, Mansdorf. C'est un joueur qui connaît très bien son tennis. S'il ne le fait pas toujours, c'est qu'il ne peut pas. Mais là, il a parfaitement accéléré la deuxième balle. Très longue. Et Mansdorf qui prend l'avantage d'un tout petit jeu au second set. 3 jeux à 2. On va faire une petite pause. Restez avec nous. On revient dans un instant à Philadelphie. Une différence importante entre ce qu'on a vu du premier set et ce qu'on a vu du deuxième jusqu'à maintenant.
Il n'y a pas du break, mais c'est quand même un moment fatidique pour Mansdorf. Oui, c'est un moment très important parce qu'il a mis au point son jeu, il a forcé son jeu, notamment dans le domaine de l'attaque. Il a réussi du reste, il a gagné ses 3 jeux de service et c'est maintenant qu'il doit sauter sur son adversaire si il lui en donne la possibilité. Magnifique. Oui, c'est une remarquable volée parce que Mansdorf avait ajusté au cordeau son passing shot et du bout du bras, Sampras arrive à la replacer croisée longue. Et ce fameux ace au Please, no centre. flash cameras during play. It's very distracting to the players and L'arbitre the qui officials. demande encore aux spectateurs réunis au Spectrum de ne pas utiliser les flashs. C'est très ennuyeux pour les joueurs. Il a fallu de peu. Oui, Mansdorf doit prendre tous les risques. Il doit essayer de saisir les ouvertures. S'il le peut. 40 flat. Et 40-0. C'est une grande classique du jeu. On sert croisé. En appuyant un peu plus que d'habitude la deuxième balle, on obtient un retour croisé un peu court. On attaque le long de la ligne. C'est du grand Sampras. Le jeu en 2 ou 3 coups de raquette. Et pour la deuxième fois, le filet qui joue du côté de Mansdorf. Ouais. Il en a besoin. Il va peut-être devenir dangereux sur ce jeu. Oh, il faut tout prendre. Hein. C'est ce qu'il fait, il le sait. C'est un vieux routier, Mansdorf. Ça fait déjà au moins 6 ou 7 ans qu'il est sur le circuit international. Oui, effectivement, professionnel depuis 83 pour être précis. Entraîné par Yoram Taron. Game Sampras. Et jeu Sampras. Et quelle facilité dans ce dernier coup droit. Quelle facilité. Alors on nous montre ici des instruments qui permettent, je crois, ici de donner à savoir si la balle est bonne ou à l'extérieur. Et on peut, grâce à cela, apparemment, à Philadelphie, renverser une décision d'un des juges. « 15-0. 15-1, pardon. C'est un tennis d'inspiration très rapide que vient de montrer Sampras. Jusque maintenant, il attaquait toujours long de ligne quand il était dans cette position. Là, il a lâché croisé, contre-pied. Ouh là là. Bravo. C'était très dangereux. Il a fait une petite feinte de partir croisé, Mansdorf, et il est resté côté revers. Il faut quand même montrer des nerfs d'acier face à une attaque venue On va le voir. vraiment à bout portant. Demi-volée, petite feinte sur la droite et on revient à gauche pour poser la volée. C'est bien joué. Il a du métier. Ah, ça par contre, Oui, c'est un mauvais coup parce que ce revers coupé n'avait presque amorti, je dirais, n'avait aucune raison. passing shot. Oui, mais là, c'est une grosse faute de Mansdorf. Il a une balle à mi-court. Je ne sais pas si on va le revoir. Il a une balle à mi-court et il attaque avec un coup droit. Vous allez voir, une balle à mi-court, donc relativement facile. Regardez son coup droit. Il tombe sur la ligne de service pratiquement et sans aucune vitesse. Et il ne peut pas, sur un joueur de la classe de Sampras, c'est pas possible. Et là, il risque de se faire passer. Non. Bonne réaction. C'était quand même dangereux parce qu'il s'était beaucoup avancé. Oui, il était encore dominé sur cet échange, mais Sampras a loupé
Son lob. Son lob lifté, il n'y a pas mis assez d'effet, mais il était quand même pas si mal. Le ralenti nous montre que Mansdorf a dû sauter assez haut. Égalité. Ouais, ouais. Oh, il l'a mis dehors. Il l'a mis dehors. Advantage, Mansdorf. Il a vu ça trop facile, c'était trop évident. Il n'y a pas de balle facile en tennis. S'il fallait arriver à la lifter un peu plus, la frapper en la liftant un peu plus pour raccourcir la trajectoire de 4 ou 5 mètres, parce qu'un coup droit comme ça doit tomber presque à mi-cours. Balle de 4 jeux à 3 pour Mansdorf. Bonne deuxième balle. Bonne deuxième balle. Il la lui a accéléré dans le ventre. Alors on va faire une petite pause une fois de plus. Restez avec nous. Ce championnat indoor de Philadelphie se poursuit dans un instant. 4-3, un tout petit peu le même. C'est la même situation que avant la pause précédente. Encore une fois, Sampras qui a gagné, est allé chercher le point sur son service, le jeu sur son service. Et ça devient important pour lui s'il peut y voir une petite porte qui s'ouvre. Oh, joli! Sampras là-dessus, la croyait sans doute dehors. Oui, oui, il l'a jugé faute. C'est un mauvais jugement. Ça peut arriver, même au plus grand volleyeur, vous voyez. On a coutume de dire dans le doute, il faut la jouer, mais apparemment, il n'y avait pas de doute pour lui et il s'est trompé. Et voilà, 0-15 et une deuxième balle de service. C'est un point important pour Mansdorf. Malheureusement, c'est dehors. 15-1. Les deux joueurs ont pris leur chance. Sampras en faisant service volé, en accélérant la seconde, ce qu'il ne fait pas toujours. Et Mansdorf en s'avançant, en essayant un retour gagnant. Premier service. Hop. C'était tout doucement déposé par Sampras. 30-15. Si, à mon avis, si Mansdorf avait pu avoir une fraction de seconde d'avance sur sa montée au filet là-dessus, Sampras se serait trouvé en difficulté parce qu'il était resté immobile. Et dehors, 40-15. 40-15. Pour l'instant, un deuxième set qui se joue avec chacun des joueurs inscrivant le jeu sur son service. $40-30. 40-30, il y a eu un très très beau retour de Mansdorf. Balle de 4 jeux partout quand même. Et laisse, voilà. C'est le 9e pour Sampras. 4. Second set. Sampras qui va s'éponger un tout petit peu, quoique on risque pas trop de souffrir de la chaleur, étant donné qu'il n'y a pas trop de monde au Spectrum, dans un amphithéâtre qui peut accueillir jusqu'à 18 000 personnes.
Il y a aussi le fait que sous ce tapis se trouve un plancher de bois, certes, mais sous ce plancher de bois, il y a une patinoire. Alors, c'est comme avoir l'air climatisé sous ses pieds. Un peu de controverse avec une balle qui a été appelée à l'extérieur. Et je pense que c'était avec raison. Mansdorf. Oui, c'est difficile. Nous sommes mal placés pour donner un avis derrière de là où nous sommes. Effectivement, c'est tout. C'est plus vite. On a droit au ralenti, nous. Parce que le juge. Donc, le juge ne bénéficie pas. D'où ces petits appareils installés sous le tapis qui pourraient bien devenir l'avenir du tennis. Ce système, cette grille qui marque les lignes. C'est une correction. La balle était bonne. Sampras n'a pas l'air très convaincu, mais pas vraiment. Alors que du côté de Mansdorf, il doit se dire, ben, c'est juste le retour des choses. Oui, sauf que Mansdorf venait d'effectuer une volée qui me semblait bonne et qu'il était en position de gagner le point. Voilà, mais c'est encore plus facile, comme ça. C'est le troisième depuis le début de ce match, de cette finale pour Mansdorf. Et dehors. 30-15. Alors là, c'est pas qu'il appelle encore une fois un très bon deuxième service, il en fait cadeau. Oui, mais c'est surtout un retour extraordinaire. La classe à l'état pur, le coup est parti à la fois, je dirais, sûrement pas prémédité. Il lâche le coup et c'est la réussite absolue. C'est l'instinct. Un service gagnant en réponse. 40-30. Et une première balle de 5 jeux à 4 dans ce deuxième set. Finale au meilleur de 5-7. Jeu Mansdorf 5-4. Mansdorf qui joue très bien, qui est en train de pratiquer son meilleur tennis. Il s'est forcé à jouer à un rythme suffisant. Le retour au Spectrum de Philadelphie. Voilà le président et organisateur de ce tournoi, Thomas Gowen Jr. Alors sans doute heureux d'avoir quand même 2 têtes de série en finale. Et on retrouve Sampras au service qui vient d'en mettre un 10e ace. Encore une fois, pas mal de chance pour Mansdorf. Son dernier tour avait effleuré, touché le haut du filet, tombé du côté du cours de Sampras. C'est ça qui lui a joué un vilain tour. 30-15. Mansdorf ne pourrait choisir un meilleur moment pour réaliser le break. Ça lui donnerait le deuxième set. On n'en est pas là encore. 30. Il lui faudrait gagner ses 2 points. 30 à.
en retour. Ah, joli! Alors ça, le public aime toujours, moi le premier. Quand on a droit à ces rencontres de cap d'épée au filet. Un beau service droit sur l'adversaire et une demi-volée en toucher légèrement coupée. Tout le court est ouvert. Excellente course de Mansdorf qui arrive à pousser la balle mais n'arrive pas à la... Et pendant qu'on nous montrait ce ralenti, Sampras vient de faire un service gagnant. Voilà. Et il crée l'égalité à 5 jeux partout dans le second set. On voit ici la définition des prix. 1 million de dollars au total, dont 141 500 aux gagnants, 76 000 aux finalistes. Pas mal. Eh oui, 2 fois en coup droit, Mansdorf hésite à attaquer, à le frapper davantage et ça lui coûte très cher. C'est un petit manque de puissance. Elle était bonne. Ah non. Casa. On joue depuis 1h05. 30-15. Excellente première balle, juste dans le coin, bonne longueur. 40-15. C'est trop long, c'est dehors et 6 jeux à 5 en faveur de Mansdorf. La lutte se poursuit dans cette finale de l'US Indoor de Philadelphie. De retour, et voilà, efface Mansdorf. C'est l'épouse de Amos. Alors, Jeune épouse. 5, 6, Sampras au service. 15 love. Et un ace. Service gagnant, ou enfin je ne sais pas si Mansdorf a effleuré cette balle ou non. Service gagnant. 30 love. Et rapidement 30-0. Celui-là est un ace. Pas de doute. Le 11e. Heureusement qu'on n'est pas dans ce genre de tournoi où on empoche 1000 $ pour chaque ace. Mansdorf fait une petite fortune. Plutôt Sampras. Oh! 40-15. 40-15. Double faute. Premier service. Ça va paraître bien près. Et il faudra aller donc au jeu décisif, ou comme on dit chez nous au Québec, au bris d'égalité. Alors voilà ce qui s'est passé cette semaine en jeu décisif.
Ils n'en ont perdu aucun, ni l'un, ni l'autre. Ah, ça par contre c'est assez malheureux pour Sampras. C'est une prise de risque qui n'est pas qu'on ne peut pas toujours réussir. C'était bien tenté. Et là, Mansdorf doit lui prendre des risques dans l'échange si l'occasion se présente. Absolument. C'est ce qu'il a fait, mais quelle erreur. Quelle grosse erreur, mais il a pris sa chance. Il faut prendre sa chance à ce jeu-là. Il semble même y avoir, entre guillemets, un peu de bois sur cette frappe pour que la balle oui, apparemment, il n'est pas content du geste, du mouvement, apparemment. 2-1, Sampras. 2-1, Sampras. Mansdorf ira au service 1-2. On nous remontre ici cette frappe de Sampras. Oui, c'est un service slicé sur le ventre, très appuyé. Et c'est un coup droit beaucoup plus croisé qu'il ne le voulait. Un petit peu foiré à nouveau, légèrement, mais qui finalement était très efficace puisque très croisé. Et 2 partout. Donc pas de break de service, du point de service pour l'instant. Mansdorf conserve toutes ses chances. Bonne première balle. Ouh, et c'est une attaque, il a des ennuis avec son coup droit. C'est une attaque qu'il n'a pas osé frapper du tout. Il a voulu la pousser et il en a totalement perdu le contrôle. C'est un problème avec son geste de coup droit. Et ça ouvre la porte à Sampras qui peut... Mini break, voilà. Comme on dit. Vous voyez, il la pousse. Et quelle erreur, 1 mètre. – 3-2, Sampras au service. Et le fameux ace classique au centre du terrain. On va être à la douzaine. « 4-2 maintenant. Et on va s'échanger les côtés du court. Public un peu plus nombreux quand même que lors des demi-finales d'hier. Ah oui, il y a beaucoup de monde. C'est quand même un amphithéâtre géant. Ça n'est pas eu de peu. Quand ça marche, pourquoi pas y retourner? 5-2. Alors là, Mansdorf en difficulté réelle. Même en marquant les 2 points sur ses balles. Il faut qu'il gagne ses 2 points, ce qui n'est pas une mince affaire. Et qu'ensuite il en prenne un à l'adversaire, ce qui là est très difficile. Mais tout est possible à ce jeu. Oh, le joli retour volé, le beau passing. C'est un grand point de tennis qu'on vient de voir parce que Mansdorf avait appuyé sa 2e balle vraiment beaucoup. Et un excellent retour volé, quoique un petit peu court. Et croisé. Et quel passing! Il aurait mieux valu le jouer droit que croisé, mais... Sampras va prendre le résultat. Mansdorf va prendre le résultat. « 3-5 ».
Sampras va peut-être tenter sa chance. L'aventure du filet. Et c'est sorti. Et il aura. Sampras. Alors ça commence à ressembler à un petit sursis pour Mansdorf. Oui, Mansdorf doit absolument prendre un des 2 points sur le service de Sampras. Et de préférence le premier. Ah, bah, Six, rien, four, Sampras. rien à faire contre celui-là. 6-4 et 3. Enfin, une première balle en tout cas de 2-7 à 0. Oui. Et voilà, 2-7 à 0 et c'est la logique, c'est le joueur qui a dominé tous ces jeux de service qui a finalement emporté le set. Mansdorf n'a pas démérité, il a été très bon. 2-7-0, Sampras qui mène. Un petit bond en avant tout de suite, troisième set, Mansdorf vient de faire le break en inscrivant le jeu sur le service de Sampras. 3 jeux à 2, troisième set, Sampras a gagné les 2 premiers, 6-1 Et oui, un break. et 7-6. Un break bien mérité de Mansdorf qui voit son acharnement récompensé. C'est une des qualités de son jeu, il ne lâche jamais. Alors, Ah, c'est très bien touché, en douceur s'il vous plaît. c'est très bien touché. La course vers le filet, regardez comme il se place avec application. Balance ralentie, Mansdorf vient marquer avec une montée au filet et prend les devants 30-0. Et une belle volée gagnante. Thirty, 15.